Bienvenue. Comment restaurer la confiance après une infidélité? Que vous soyez celui qui a causé ou vécu cette brisure, ce voyage vers la guérison est crucial pour retrouver paix et stabilité. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre chaîne. Cela nous aide énormément et permet de continuer à partager du contenu précieux avec vous. L'infidélité peut laisser des cicatrices profondes dans notre âme. Pour surmonter cette douleur, il est primordial de reconnaître et d'accepter l'impact émotionnel. Accepter la blessure, c'est le premier pas vers la guérison. Il ne s'agit pas de se laisser submerger par la douleur, mais de la comprendre. En prenant conscience de vos émotions, vous êtes déjà un pas plus près de la résilience. Pour bien comprendre ces émotions, il est utile de les nommer. Ressentez-vous de la trahison, de la colère, de la tristesse ou peut-être même de la confusion? En identifiant clairement ce que vous ressentez, vous pouvez commencer à aborder ces sentiments de manière plus directe. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous devons maîtriser notre réaction à ceux-ci. Une fois les émotions identifiées, il est crucial de ne pas fuir cette douleur. Il est naturel de vouloir s'en échapper, mais l'évasion ne fait que repousser le problème. Asseyez-vous avec votre douleur, méditez sur elle. Le stoïcisme enseigne la méditation comme un outil puissant pour comprendre nos réactions émotionnelles. Méditer, c'est se permettre d'observer ses émotions sans jugement. Enfin, pour gérer la douleur initiale de l'infidélité, il faut adopter des techniques de respiration et de visualisation. Ces techniques vous aident à ancrer votre esprit dans le présent et à apaiser votre cœur. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez la douleur comme une tempête qui va et vient, mais qui ne vous détruit pas. Prenez soin de vous, car la force intérieure et la résilience sont nourries par la pratique et la patience. Vous êtes peut-être déjà passé par des moments difficiles, mais souvenez-vous que la résilience et la compréhension mutuelle sont clés. Si ce sujet vous touche et que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, pensez à liker et à vous abonner. Nous ne sommes qu'à mi-chemin de notre exploration, alors restons concentrés sur ce chemin vers la réconciliation. Une communication honnête et ouverte est essentielle pour restaurer la confiance après une infidélité. Lorsqu'il s'agit de naviguer dans ces eaux troubles, la douleur et la vulnérabilité peuvent rendre chaque mot plus difficile à prononcer. Pourtant, c'est par la sincérité, surtout dans les moments de tension, que la guérison commence. La première étape consiste à créer un environnement sûr et sans jugement, où chacun des partenaires se sent écouté et respecté. Cet espace doit être exempt de critiques et de reproches, permettant à chaque voix d'exprimer ses vérités sans peur de représailles. Il est crucial de reconnaître ses torts et d'assumer la responsabilité de ses actions. Une reconnaissance sincère des erreurs et une volonté manifeste de corriger le mal fait démontrent un véritable désir de rétablir la communication et de reconstruire la confiance. Aborder les sujets difficiles nécessite du courage. Parler ouvertement des traumatismes peut raviver des blessures, mais ces conversations douloureuses sont nécessaires pour progresser. Vos mots doivent être clairs, sans ambiguïté, et montrer un désir authentique de comprendre et d'être compris. La patience est tout aussi essentielle. Chaque partenaire doit accorder le temps nécessaire à l'autre pour verbaliser ses pensées et ses émotions sans précipitation. Cette lenteur dans le dialogue montre non seulement une écoute active, mais également un respect profond pour les sentiments de l'autre. Ensuite, pratiquer l'écoute active signifie être pleinement présent dans chaque échange. Cela implique de poser des questions constructives, de résumer ce qui a été dit pour montrer que vous comprenez et d'éviter d'interrompre. Ce type d'écoute resserre les liens et favorise une meilleure compréhension mutuelle. Enfin, il est nécessaire de développer de nouvelles formes de communication positive. Remplacer les anciennes habitudes négatives par des interactions plus constructives, basées sur la gentillesse et la juste reconnaissance de l'autre, pavera la voie à un dialogue plus sain et à une confiance renouvelée. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les étapes essentielles que chaque partenaire doit suivre pour reconstruire une relation solide après une infidélité. La première étape cruciale est l'honnêteté totale. La transparence dans chaque action est une condition sine qua non pour rétablir la confiance perdue.
Reconnaître ses torts et accepter la responsabilité de ses actions est une autre étape importante. Sans cette reconnaissance, il est impossible de commencer à guérir. Le partenaire fautif doit démontrer, par des actions concrètes, qu'il est engagé dans le processus de reconstruction. La patience est également cruciale dans ce processus de guérison. La confiance ne se rétablit pas du jour au lendemain. Elle nécessite du temps, de l'engagement et des preuves répétées de bonne foi et de changement. Les partenaires devront faire preuve de persévérance sur ce chemin difficile. Le dialogue ouvert et constant devient alors le pilier de la reconstruction. Il est vital que les deux partenaires expriment leurs sentiments, leurs peurs et leurs attentes sans jugement ni interruption. Parler de la douleur et des difficultés permet de renforcer le lien émotionnel. Il est également important de réinstaurer des rituels partagés et des moments de qualité. Ces moments permettent de redécouvrir l'autre et de recréer des souvenirs positifs ensemble. Cela peut être aussi simple qu'une promenade dans la nature ou un dîner intime. Chercher de l'aide extérieure comme un conseiller peut souvent être bénéfique pour obtenir une perspective neutre et des conseils professionnels. Un thérapeute peut guider les partenaires à travers des exercices spécifiques pour renforcer leur connexion et résoudre leurs conflits. Comparer l'histoire d'amour à une épreuve des dieux peut être une source d'inspiration. Les héros dans la mythologie grecque faisaient face à de grandes épreuves, mais leurs efforts étaient toujours récompensés. De même, la relation peut renaître encore plus forte après une épreuve d'infidélité. La confiance doit être renforcée jour après jour. Les petites attentions, les gestes d'amour et la constance dans le comportement sont tous des facteurs qui contribuent à reconstruire une relation saine et solide. Cela nécessite de la discipline et du courage de chaque partenaire. Il est également vital de pardonner. Le pardon n'est pas simplement de dire « je te pardonne », mais un processus profond qui permet de libérer la rancœur et de laisser place à la guérison. Pardonner, c'est aussi accepter que le passé ne peut être changé, mais que l'avenir reste à construire. Enfin, se rappeler que l'amour véritable repose sur la résilience et la capacité à surmonter les obstacles ensemble. Chaque étape de la reconstruction est une brique ajoutée à l'édifice de la relation. Ainsi, une relation qui survit à une infidélité peut devenir plus solide et plus épanouissante qu'auparavant. Merci d'avoir pris le temps de parcourir ce cheminement important avec nous. Restaurer la confiance après une infidélité n'est pas facile, mais c'est possible avec du temps et des efforts sincères. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien est crucial pour continuer à développer cette communauté de force et de résilience. À bientôt pour une nouvelle exploration.